Bonjour à toutes et à tous. Alors, le pouvoir et la religion, une vieille histoire, n'est-ce pas? Une relation passionnante, parfois explosive, qui a dessiné les frontières des empires et qui, vous allez le voir, résonne encore très fort aujourd'hui. C'est un thème absolument central du programme d'HGSP et on va décortiquer ça ensemble. Alors, voilà le programme que je vous propose pour y voir plus clair. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi les liens entre pouvoir et religion? Ensuite, on plongera dans un cas d'école, Charlemagne. Après, on fera un petit voyage comparatif entre l'empereur de Byzance et le calife de Bagdad. Puis, on se demandera en quoi toute cette histoire nous parle encore aujourd'hui. Et on finira bien sûr avec quelques astuces pour le bac. C'est parti! Allez, on entre dans le vif du sujet. Et pour commencer, on va se poser une question qui peut paraître toute simple, mais qui est en fait fondamentale. C'est la question essentielle. Au nom de quoi une personne a-t-elle le droit de commander aux autres? Aujourd'hui, on répondrait au nom du peuple, de la Constitution, des élections. Mais si on remonte le temps, au Moyen Âge, la réponse qui fuse, la plus évidente, la plus puissante, c'est au nom de Dieu. La légitimité ne vient pas d'en bas, mais d'en haut, du sacré. Et voilà notre fil rouge, la fameuse problématique qui va nous guider. C'est exactement ce type de question qu'on doit apprendre à construire pour le bac. L'idée, ce n'est pas juste de raconter une histoire, c'est de comprendre un mécanisme. Comment ces deux pouvoirs s'appuient l'un sur l'autre. Comment ils se rendent service, en quelque sorte. Ok, pour bien comprendre, il faut avoir en tête deux notions super importantes. D'un côté, ce qu'on appelle le pouvoir temporel. C'est le pouvoir sur les choses du temps, les choses terrestres. En gros, l'armée, les impôts, la justice, le job du roi. Et de l'autre, le pouvoir spirituel, celui qui s'occupe des esprits, de l'âme, du salut, le domaine de l'Église. Tout l'enjeu de notre sujet, c'est de voir comment ces deux-là vont s'arranger ou s'affronter. Maintenant, pour que tout ça devienne bien concret, on va prendre un exemple que tout le monde connaît, Charlemagne. Et on va voir comment, avec lui, le trône et l'autel, c'est-à-dire le roi et l'Église, ont passé un pacte historique. Alors regardez bien cette chronologie. Elle nous raconte une histoire. Depuis la chute de Rome, l'idée d'un grand empire en Occident a un peu disparu. Mais le père de Charlemagne, Pépin le Bref, a déjà eu une idée de génie, se faire sacrer roi par le pape. Et puis, en 799, tout s'accélère. Le pape Léon III est en très mauvaise posture à Rome, il risque sa vie et il appelle Charlemagne à l'aide. C'est l'occasion parfaite. Et là, on touche au cœur du sujet. Ce couronnement, le jour de Noël de l'an 800, c'est vraiment un deal gagnant-gagnant. Pour Charlemagne, c'est le jackpot. Il n'est plus un simple roi barbare, il devient empereur, l'égal de celui de Constantinople, le chef de tous les chrétiens d'Occident. Et pour le pape, il obtient un protecteur surpuissant, une armée pour le défendre, mais surtout, il montre au monde entier que c'est lui, le pape, qui donne la couronne impériale. C'est un coup de maître politique. Et écoutez bien cette phrase d'Alcuin, le cerveau de Charlemagne. C'est juste énorme. Il ne dit pas seulement au roi qu'il est un chef politique, il lui dit qu'il est le guide, le recteur de tout le peuple chrétien. Et même qu'il est supérieur au pape et à l'autre empereur, celui de Byzance. On est en train de fabriquer une idéologie sur mesure pour faire de Charlemagne le maître du monde chrétien. Bon, le cas de Charlemagne est très clair. Mais attention, ce n'est pas le seul modèle qui existe à l'époque. Au même moment, deux autres superpuissances, l'Empire byzantin et le califat abbasside, ont leur propre vision, bien différente, des relations entre le chef et la religion. D'abord, partons à Constantinople, la Nouvelle Rome, pour rencontrer l'empereur byzantin, le Basileos. Lui, il n'est pas juste un empereur qui s'allie avec l'Église, non, il est bien plus que ça. Il est considéré comme le lieutenant de Dieu sur terre. Sa légitimité est divine, directe, sans intermédiaire. C'est Dieu qui l'a choisi, point. Et là, regardez bien ses pouvoirs. C'est simple, il contrôle tout. Il est le chef de l'État, bien sûr, mais il est aussi le chef de l'Église. C'est lui qui nomme le chef religieux, le patriarche. C'est lui qui décide des grandes réunions de l'Église. Ici, il n'y a pas d'alliance entre deux pouvoirs. Il y a une fusion totale. Et ce système, ça porte un nom. Un nom un peu technique, je vous l'accorde, mais qu'il faut absolument retenir. Le césaropapisme. C'est facile à comprendre. César, pour l'empereur, et pape, pour le chef de l'Église. Le basileus est les deux à la fois. C'est le pouvoir politique qui absorbe complètement le pouvoir religieux. Allez, on change complètement d'univers. Direction Bagdad, capitale de l'immense empire abbasside, pour découvrir le calife. Son titre même, califat, veut tout dire. Il signifie successeur, successeur du prophète Mahomet. Le lien avec la religion est donc au cœur de sa fonction. Il est le commandeur des croyants, le guide de toute la communauté musulmane, l'Oumma. Mais là, attention, il y a une nuance très importante à saisir. Le calife n'est pas un prophète, il n'invente pas la loi religieuse.
La loi, la charia, elle est interprétée par des savants, les oulémas. Le rôle du calife, c'est d'être le protecteur de cette loi, son garant. Il doit s'assurer que l'empire vit en accord avec les préceptes de l'islam. Il est plus un gardien qu'un chef religieux au sens byzantin. Ce tableau, c'est un peu la superfiche de révision. Il résume tout parfaitement. D'un côté, à Byzance, on a une fusion des pouvoirs, le fameux césaropapisme. Le basileus est le chef de l'Église. De l'autre, à Bagdad, on a une interdépendance. Le calife protège la loi, mais ne la fait pas. Les deux modèles sont donc très différents de celui de Charlemagne, où on avait plutôt une alliance. Alors on pourrait se dire, ok, tout ça c'est bien beau, mais c'est de la vieille histoire qui ne nous concerne plus. Eh bien, pas du tout. Comprendre ces modèles anciens, c'est se donner des clés pour comprendre le monde de 2024. Regardez un peu, les débats sur la laïcité en France, sur la place des signes religieux, ça vient de cette longue histoire de séparation entre l'État et l'Église. La fin du califat en 1924 par la Turquie moderne, ça crée encore des tensions immenses. Et tous ces conflits où on utilise la religion pour justifier des ambitions politiques, tout ça plonge ses racines dans les dynamiques qu'on vient d'étudier. Du coup, ça nous amène à une question plus personnelle, une question de citoyen en fait. Comprendre cette histoire, ce n'est pas juste pour avoir une bonne note au bac. C'est pour être capable de décrypter l'actualité, de comprendre les motivations des acteurs et de participer de manière lucide au débat de notre société. Bon allez, dernière ligne droite, on passe en mode préparation au bac. Parce que toutes ces connaissances, c'est bien, mais il faut savoir les utiliser efficacement sur une copie. Le jour J, devant votre sujet, pas de panique. On respire et on suit ces 3 étapes. 1. On décortique le sujet, on définit chaque mot important. 2. On formule une problématique claire et on bâtit un plan qui y répond. Et 3. Le plus important, on argumente. On ne récite pas son cours, on utilise les exemples, Charlemagne, le Basileus, pour prouver ce qu'on avance. Et pour finir, voilà la mini-fiche de survie pour le bac. Les notions à connaître par cœur, les dates et les noms incontournables. Et surtout, les pièges à éviter. Le pire ennemi, c'est l'anachronisme. Juger le passé avec nos idées d'aujourd'hui. Et attention à ne pas tout mélanger. Les pouvoirs du calife et du basileus sont bien différents. Donc pour conclure et répondre à notre question du début, au Moyen-Âge, c'est clair, on ne peut pas vraiment séparer le politique et le religieux. Ces deux mondes sont totalement imbriqués. Ils se construisent l'un avec l'autre, que ce soit par des alliances comme pour Charlemagne, par une fusion comme à Byzance, ou par une interdépendance complexe comme pour le calife. Et je termine avec une question, juste pour faire réfléchir un peu. Même aujourd'hui, dans nos sociétés qui se disent laïques, est-ce que cette séparation entre le politique et le religieux est toujours si nette, si absolue? C'est une question ouverte et elle montre bien que l'histoire qu'on vient d'étudier est loin, très loin d'être terminée. Merci de votre attention.